jardin est parti de Loire-Atlantique, de Joseph Blino, qui était un ancien agriculteur de Couëron, donc qui avait lancé des jardins, qui a donc pris naissance en Loire-Atlantique et ensuite s'est développé dans la France, donc à la fois avec des jardins d'insertion et aussi des jardins de proximité dans plusieurs départements aujourd'hui. On est au jardin du Tumulus. C'était jusqu'au 1er janvier, c'était l'ACI de Saint-Nazaire. C'était un jardin sous forme d'ACI. Il y a plusieurs propriétaires. Il y a une partie que la propriété, c'est la Carène, donc l'agglo nazérienne, mais il y a aussi des propriétaires privés, qui font aussi là de la mise à disposition. Et il y avait des contrats avec la Carène. Alors la difficulté, c'est que les conditions d'accueil n'étaient plus favorables pour accueillir correctement les salariés en insertion. Et il était impossible de faire des projets de construction puisqu'on est dans un endroit qui est classé à cause du tumulus. Donc c'est ça la difficulté. Alors il y a eu quand même des difficultés de compréhension entre la Carène et les Restos du Cœur. C'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Et moi, j'étais à l'époque membre du conseil d'administration et j'ai toujours milité pour qu'on garde ce jardin en jardin de proximité, puisqu'il y a des gros besoins quand même sur toute l'agglomération, sur ce qu'on appelle la presqu'île, la région de la presqu'île. Donc il y a 7 ou 8 centres qui ont besoin de légumes. Et c'est vrai qu'on a été suivis et le conseil d'administration et les responsables des restos ont agi pour que, auprès de la Carène, on puisse continuer ce jardin en jardin de proximité et donc fournir des légumes au centre de Saint-Nazaire et les autres aux alentours. Dans les serres maintenant, ce qui nous donne beaucoup de travail, ce sont les tomates, parce qu'on a 300 pieds de tomates là, qui sont, alors tous les jours, toutes les semaines, il faut les pincer, les accrocher pour qu'elles montent et qu'elles produisent. Des blettes, des raves, des choux raves, des courgettes, des courges qu'on sème, voilà. Enfin, on sème différentes choses, on plante différentes choses. Donc il y a quand même peut-être la moitié des bénévoles ici qui sont en même temps bénévoles qui font de la distribution, qui font du ramassage par ailleurs, enfin il y a de tout, voilà. Alors il y a des jardins où il n'y a pas de souci de bénévoles, et puis il y en a d'autres où, comme tous les bénévoles vieillissent et où il y a besoin de renouvellement. Ça c'est sûr, c'est important, dans la région nazarienne, c'est vrai, Guérande, qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres aussi, qui ont toujours besoin de nouveaux bénévoles. Et aussi peut-être, pourquoi pas, moi je pense beaucoup qu'on pourrait créer des petits jardins de proximité vraiment auprès des centres. Si les centres ont envie, il suffit le plus dur à trouver, ce sont les bénévoles. Après, le terrain, ça se trouve, et puis il y a l'aide, l'organisation des restos, la coordination, donc ce que je fais moi depuis maintenant 11 ans, donc la coordination avec beaucoup de bonheur, donc la coordination de ces jardins. Donc il y a toujours la possibilité de créer, pourquoi pas, de nouveaux jardins, à mon avis des petits jardins, il n'y a pas besoin de très grands, mais de proximité auprès des centres.